dans les bibliothèques, la consigne veut que l'on ne parle pas. Moi, j'ai toujours aimé ce silence. Même quand je vais rendre un livre, j'évite de parler. Et ça, c'est une anticipation à l'esprit du coronavirus. Car ce qui va ressortir du coronavirus dans les prochaines semaines, ce sera l'interdiction de parler. On a tourné autour du pot jusque-là. On lui mettait un masque, mais on ne disait pas pourquoi on mettait un masque. Et en fin de compte, c'est pas tellement le masque qui est important, c'est le fait de parler. Et le masque permettait d'enrayer les effets de la parole. Que je parle à quelqu'un, ou que je parle en face à quelqu'un, ou face à un téléphone, c'est pareil. Les gens n'ont toujours pas compris que le coronavirus passait par la parole. On nous dit qu'il y a les postillons. Ben, la postillon, c'est la parole. Et justement, j'ai toujours été attiré par les lieux de silence, comme les bibliothèques, comme je disais tout à l'heure. Et le coronavirus devrait nous apprendre le silence. Car si je ne parle pas, je ne contamine pas. C'est simple que ça. Voilà la leçon à tirer du coronavirus. Et malheureusement, comme j'ai dit d'ailleurs déjà, malheureusement, les gestes barrières qu'on nous signale ne sont pas les bons. Ils ne sont pas assez précis. Si on leur disait, avant tout, ne parlez pas, à la limite, ce ne serait même pas nécessaire d'avoir des masques. Le masque, c'est une aberration quelque part, puisque si je ne parle pas, je ne contamine pas. Ce n'est pas la question d'être près ou pas près de l'autre. Bien sûr, c'est lié quelque part, mais c'est surtout la parole. Et la parole, elle peut contaminer au-delà d'un mètre, par exemple. Mais on n'a pas expliqué aux gens le caractère extrêmement toxique de la parole. C'est ça qu'il faut retenir. Et je pense que c'est ce qui va se passer. On va priser de plus en plus le silence. Parce que le silence, quelque part, c'est ce qui évite l'infection, la contamination. Et puis, on sait très bien à quel point nous sommes saturés par le bruit, par les bavardages des uns et des autres, dans les transports en commun et ailleurs. Et ce n'est pas la première fois que j'insiste sur la toxicité de la parole.